Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Sœur Evelyne, sois bénie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors je vais t'encourager à partager. Je vais t'encourager à partager dans tous les groupes que tu as, auxquels tu appartiens. Partage. Et je ne m'aime pas. Voilà. Si les gens peuvent partager tout et n'importe quoi, nous aussi on peut partager la parole de vie. Amen. Hein? Faut même pas te gêner quand tu partages. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il te bloque. Mais toi, partage. Parce que ces paroles-là peuvent lui faire du bien. Peut sauver sa vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom. Shalom frère Ignace, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons t'honorer, Père. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est la vérité, Papa. Et c'est nous qui sommes honorés de te recevoir ce midi. Viens encore, parle-nous, conduis-nous. Seigneur, que toutes les paroles qui sortiront, Père éternel, de moi ne soient pas mes paroles, mais soient tes paroles. Pour bénir la vie de quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour relever quelqu'un qui était tombé. Pour, Seigneur, donner de la force à quelqu'un de tenir dans ces moments difficiles. Seigneur, merci parce que je sais que ton esprit travaille, Père éternel, et tu veux sauver un plus grand nombre. Nous sommes dans un moment difficile, mais nous croyons que ton esprit nous garde et nous protège. Ton esprit nous montre la voie à suivre. Alléluia. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que chacun d'entre nous va encore expérimenter, Père éternel, ta présence dans sa vie. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur, bien-aimé. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet encore de continuer. Maman Michou, sois béni. Ça fait 2 jours, hein? Alléluia, sois béni, servant de Dieu. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur nous envoie à parler sur un thème, comme je vous ai dit, le thème de l'année. Depuis nous avons commencé une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que cette année, le Seigneur veut véritablement par son esprit nous conduire, nous diriger. Alléluia. Parce qu'il sait que nous ne pouvons rien sans lui. Amen. Et donc, le Seigneur nous envoie véritablement à passer du temps dans sa présence. Alléluia. Et cette année, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te conduire, tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas te retrouver véritablement en train d'être loin de la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous disons une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit, tout simplement parce que nous voulons que chacun d'entre nous recherche une relation vraiment correcte avec le Saint-Esprit, une bonne relation, une bonne intimité, et que cette année-là soit une année où le Seigneur va refléter sa gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Alors que la gloire du Seigneur ne peut véritablement se manifester que dans la vie de celui qui a son esprit et qui marche selon son esprit. Alléluia. C'est une vérité, amen, que nous devons accepter et croire.
Bien-aimé, le sous-thème que nous développons depuis ces derniers jours-là, c'est prépare-toi à sa rencontre. Alléluia, prépare-toi à sa rencontre. Et moi aussi, je dois me préparer à sa rencontre. Chaque personne qui se dit appartenant à Christ doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et je viens encore te dire qu'il y a eu 5 vierges. C'est une prophétie et une parole de Christ. Il dit qu'il y avait 5 vierges qui se préparaient à sa rencontre. Elles toutes se préparaient, mais chacune de sa manière. Il y en a 5 qui ont été folles et 5 autres qui ont été sages. Alléluia. Et nous sommes dans les temps au jour d'aujourd'hui où nous avons besoin véritablement que l'enseignement revienne, qu'il y ait la vérité qui soit prêchée aux enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu sachent qu'ils ont besoin de se préparer à la rencontre de leur Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra, parce que la Bible dit que le Fils lui-même ne le sait pas, mais le Père a déjà écrit. Le Père s'est déjà préparé pour ce moment. Vous savez, si jusqu'à aujourd'hui le Seigneur ne nous a pas encore appelés, alléluia, n'est pas venu nous chercher, c'est parce qu'il veut sauver un grand nombre. Et parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Beaucoup de chrétiens sont dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de ceux qui ont accepté le Seigneur ont reçu de mauvais enseignements qui les maintiennent loin de la présence de Dieu. Je crois que c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui notre Seigneur n'est pas encore venu. Parce qu'il veut qu'il y ait encore des gens qui puissent ramener son peuple à lui. Ramener le cœur de ses enfants à lui. Alléluia. Et donc, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à véritablement chercher Dieu, à véritablement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, à véritablement conduire son cœur véritablement vers le trône de la grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Alors, le thème aujourd'hui, le sous-thème aujourd'hui, comme je disais, c'est prépare-toi, mais aujourd'hui, j'ai plutôt mis garde-toi d'imiter le monde. Garde-toi d'imiter le monde. Garde-toi d'imiter le monde. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome 8 à partir du verset... Pardon, Deutéronome 12. Hein, Deutéronome 12. Pardon, Deutéronome 12. Voilà, à partir du verset... Merci Saint-Esprit. À partir du verset 30 à 32. Hein? Bon, on va lire même à partir du verset 29. Hein? À partir du verset 29. 29 à 32. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. 30 à 32. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 12, verset 29 pardon, à 32. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, verset 30, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Alléluia. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Amen. Moi aussi, je veux faire de même. Le Seigneur dit, garde-toi. Verset 31. Verset 31, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Alléluia, parole de notre Seigneur. Alors là, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Amen. Les 5 livres de la loi. Amen. Nous sommes dans le livre de Deutéronome.
Et donc ici, le Seigneur avait promis la terre de Canaan au peuple de Dieu. Et ici, le prophète Moïse va donner une parole de la part de l'Éternel au peuple de Dieu pour leur dire, voilà, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur vous a fait gagner des batailles. Le Seigneur vous a conduit dans le désert. Mais aujourd'hui, vous allez entrer quelque part. Cette terre-là que Dieu vous a promis, effectivement, il vous l'a donnée. Effectivement, il ne vous a pas menti. Parce que tout ce qu'il a dit, il a commencé à le mettre en pratique. Dans le sens où, dans le désert, vos chaussures ne se sont point usées. Dans le désert, vos habits ne se sont point défraîchis. Dans le désert, vous avez eu à manger, vous avez eu à boire. Il y a eu des moments peut-être que vous avez trouvé difficiles, mais l'Éternel a pourvu à vos besoins. Il a été avec vous. Il vous a conduit avec une colonne de fumée le matin et une colonne de feu le soir. Quand il y avait des moments difficiles, il était avec vous. Il a combattu avec vous. Donc, peuple de Dieu, Moïse va leur parler, peuple de Dieu. L'Éternel va éradiquer ces personnes-là qui sont sur la terre que lui vous a promis. Donc, des étrangers, donc des personnes à qui cette terre n'appartient pas, mais ils étaient là. L'Éternel va combattre pour toi, mon peuple. L'Éternel va les exterminer. L'Éternel va te donner la capacité de prendre possession de ce qui est à toi. Mais quand tu auras pris possession de ce qui est à toi, garde-toi d'imiter ces personnes-là. Parce que je ne les chasse pas du devant de toi, je ne les chasse pas et te donner l'héritage qui est à toi pour que tu puisses imiter ce qu'ils font. Hein? Alléluia. Que l'Éternel n'aime pas. Le Seigneur ne va pas t'établir quelque part. Le Seigneur ne va pas te donner quelque part. Te donner une possession. Et puis tu vas imiter ceux qu'il a chassés. S'il faisait des choses qui étaient bien, il n'allait pas les rejeter. Si ce qu'il faisait était bien, ils allaient rester sur cette terre. C'est parce que tout ce qu'ils font sont en horreur devant la face de l'Éternel que l'Éternel va leur montrer que c'est lui à qui appartient la terre. Donc il décide de donner cette terre à qui il veut. Parce qu'ils étaient dans l'abomination, l'Éternel a tourné sa face et les a chassés. Est-ce qu'on est en train de partir quelque part où tu me comprends? Le Seigneur dit, garde-toi d'imiter cela. Garde-toi d'imiter les gens du monde. Garde-toi d'imiter ceux qui ne sont pas en faveur devant Dieu. Garde-toi d'imiter ceux que Dieu rejette. Garde-toi d'imiter les personnes qui sont en train de combattre Dieu dans leur caractère et dans leur comportement. Garde-toi de les imiter. Alléluia. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui acceptes le Seigneur, toi qui veux venir à Christ, toi qui marches, alléluia, avec le Seigneur Jésus, garde-toi d'imiter le monde. C'est le thème d'aujourd'hui. Garde-toi d'imiter le monde. Alléluia. Tu étais dans ta nation. Le Seigneur t'a dit, je t'envoie en Europe, je t'envoie dans tel pays. Il t'a positionné quelque part. Et là où tu es, quand c'est chaud, quand tu cries à l'Éternel, il ne t'abandonne pas, il fait pour toi. Et tu te retrouves à copier les autres qui sont en abomination à Dieu. Alléluia. Tu sais, pour être là où tu es aujourd'hui, le Seigneur a fait un combat. Hein? Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, le Seigneur a enlevé des personnes. Hein? Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, le Seigneur a combattu les esprits, les choses qui sont dans ta famille, pour te racheter par son sang. Hein? Pour que tu sois là aujourd'hui, où tout le monde sait que dans ta famille, il n'y a que des morts, on tue tout le monde, toi tu es encore là. Il y a eu des combats extraordinaires. Les gens sont dans une pauvreté extrême. Les gens sont dans des situations difficiles. Mais toi, l'Éternel te garde encore. Le Seigneur te dit, si tu vois que j'ai encore la main sur toi, c'est parce que je veux que tu honores ma parole.
garde-toi de copier les autres qui ne m'ont pas, parce qu'ils ne sont pas agréables à mes yeux. Alléluia. Il dit, garde-toi de te laisser prendre au piège, parce que c'est un piège de croire que Dieu m'a béni maintenant, alors je peux faire comme les gens. C'est un piège de croire que si jusqu'à aujourd'hui l'Éternel était avec moi, je peux maintenant copier autre chose. C'est un piège de croire, parce que ce piège-là, Satan va le mettre au devant de toi pour te dire maintenant ça va. Oh, tu es délivré. Maintenant le Seigneur est toi. Tu es toujours dans sa présence. Donc tu peux continuer telle chose. C'est un piège. Parce que, bien aimé, de la même manière qu'on dit, Jésus, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, Satan aussi est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? Satan n'a pas changé sa position. Satan, son rôle, c'est de faire quoi? Tuer, égorger, voler. C'est ça son rôle. Il n'a jamais changé. Amen. Et vous verrez par la suite que le Seigneur dit à son peuple, gardez-vous de pratiquer ce que le peuple pratiquait, ce que les Cananéens pratiquaient. Gardez-vous d'avoir des idoles chez vous. Gardez-vous de faire des choses qui ne glorifient pas mon nom. Voyez? Il dit, gardez-vous même d'aimer ce qu'ils font, de prendre ça et de le représenter ça dans mes choses. Non, moi je ne veux pas de ça. Gardez-vous, ça sera un piège, ça va vous tenter, vous aurez envie, mais ne le faites pas. C'est un piège. Parce que si vous tombez là-dedans, je vais me retourner contre vous. Si vous tombez dedans, je vais me retrouver contre vous. Je vais me retourner contre vous. Même si ce qu'ils font, vous le prenez pour le représenter dans moi, ma présence. Je n'aime pas. C'est parce que je n'aime pas ça que je les ai chassés. Alléluia. Moi, au verset, comment on appelle ça? 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Garde-toi de faire les mêmes choses que les autres. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Dieu, ton Dieu, car l'Éternel, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel n'aime pas, c'est ce que le monde fait. Tout ce que Jésus n'aime pas, c'est ce que le monde fait, bien-aimé. Donc toi qui te dis, te réclame de Christ, ne le fais pas. Parce que l'Éternel n'aime pas. Celui à qui tu appartiens n'aime pas. Parce qu'il n'aime pas et que toi tu l'aimes, tu fais ce qu'il aime. Bien aimé, la plupart des femmes, même un homme, quand il est amoureux d'une femme, ça c'est qu'elle aime là, il fait. Parce qu'il est amoureux, parce qu'il aime. Une femme, quand elle est amoureuse de son homme, c'est ce qu'il aime qu'elle fait. Elle sait que ça, si je fais, il ne va pas aimer. Et comme elle est amoureuse, elle va tout faire. C'est ce qu'il aime. Jusqu'à elle va dépasser même. Amen. Lui-même, il se demande, mais attends, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle va faire plus. Alors toi qui dis que tu aimes Jésus, toi qui dis que tu aimes le Seigneur, pourquoi tu fais ce qu'il n'aime pas? Alléluia. Hein? La Bible dit que Moïse va parler à ce peuple-là. Il dit, l'Éternel t'a sauvé, ne copie pas sur les autres. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous copions beaucoup sur le monde. Même les chrétiens, dans l'église, partout, nous copions. Alléluia. Les femmes sont devenues très extravagantes. Parce que nous copions sur la mode du monde. Des faux cils qui font 17 km. Des faux ongles de multiples couleurs. Alléluia. De 70 000 km. Alléluia. Nous ne cherchons pas simplement à paraître propres. Mais nous voulons, amen, copier sur les gens de ce monde. Nous portons des choses extravagantes. Nous nous mettons, amen, parce que nous sommes aujourd'hui affranchis par Christ. Nous voulons copier sur le monde.
Alors que le Seigneur Jésus nous dit clairement, soyez sobres. La parole de Dieu en parle. Soyez sobres, mais on n'est plus sobre. On n'est plus sobre. La sobriété ne fait plus partie des valeurs du chrétien. Il faut forcément que je porte ça pour attirer le regard. Il faut forcément que je mette ça pour qu'on me remarque. Des servantes de Dieu, au jour d'aujourd'hui, peuvent mettre des cils de 17 km. La dernière fois, j'étais dans le bus, il y a une fille qui a mis des cils. Même ses lunettes là, pliait les cils là. Je me demandais comment elle faisait. Les paupières même étaient enflées. Mais bien aimé, on dirait quelqu'un qui souffre. On dirait quelqu'un qui est obsédé, qui a un démon qui lui dit si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. C'est quoi ça? Pourquoi souffrir comme ça? Alléluia! Pourquoi copier? Toutes ces choses qu'on a vues, on les a vues où? Mais à la télé. On a vu ça où? On a vu les gens du monde, les artistes faire ça. Donc on a copié automatiquement. On copie ce que le Seigneur rebute. Alléluia. L'envie est dans nos yeux. Aujourd'hui, quand je vois certaines servantes de Dieu, je suis choquée moi-même. Qui s'habillent pratiquement pour séduire. On vous dit que les valeurs de Jézabel, c'est séduire. Vous n'avez pas compris parce que c'est le monde dont il faut porter. Mais quand tu portes, et puis celui que tu pries pour lui en face là, en fait, lui ne vient que dans ton culte là parce qu'il veut voir tes rondeurs. Il ne vient pas là pour Jésus. Lui ne vient là pour t'écouter parce qu'il ne veut voir que ton extravagance. Il ne vient pas là parce qu'il y a Jésus qui va écouter. Bien-aimés, revenons à Jésus. Ne copiez pas tout et n'importe quoi. Je vois certaines prophétesses qui se mettent dans des mini, en train de danser, montrer la boisson, et puis elles sont en train de prêcher le dimanche. Pourquoi vous copiez sur le monde? Qui a dit que quand on fait son anniversaire là, c'est-à-dire que forcément il faut... Je sais pas, c'est le monde qui dit qu'on fait ça, mais est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Depuis tu lis la parole de Dieu là, tu as vu ça là-bas? Ceux qui ont été avec Christ, les disciples là, les apôtres là, tu les as vus faire ça? Amen. Tu les as vus faire ça? Regarde ici. Le Seigneur dit, dans le livre de Deutéronome, il dit, ceux que j'ai chassés là, ceux que je vais te donner la terre là, parce qu'ils ne méritent pas cette terre. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas cette terre qui est en abondance. La Bible dit que quand Moïse a envoyé les 12 espions sur la terre, la Bible dit qu'ils ont soulevé une grappe de raisin à plus de combien de personnes? Tellement la terre qu'il a donnée, qu'il a décidé de donner au peuple, je sais pas comment je te dis, était riche. Une grappe de raisin, c'est que tu achètes aujourd'hui au marché, tu attrapes les 2 doigts là. Une grappe de raisin, en ce moment-là, ils sont allés espionner là. 2 personnes ont attrapé une grappe de raisin qui avait comment on appelle ça, qui pesait des kilos. Tellement le sol était riche. La richesse n'appartient pas à ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Voilà pourquoi Dieu va s'asseoir sur son trône. Il dit cet endroit-là n'appartient pas à ceux-là parce qu'ils font tout ce qui est abominable. Ils n'ont pas droit. Alors mon peuple, je vais te donner. Toi, tu vas manger ça. Toi, tu vas vivre ça. Mais garde-toi de copier sur eux. Le Seigneur arrache leur richesse et te donne. Aujourd'hui, tu vis bien. Tu as une voiture, tu as une maison, tu as des enfants, tu as un mari. Ta vie, ton compte en banque est fourni. Maintenant, tu es en train de copier sur ce que Dieu a pris leur richesse pour te donner là. Toi, tu copies sur eux. Dieu leur a arraché ça pour te donner. Toi, tu copies sur eux. C'est quoi ça? Alléluia. Quand tu t'habilles, habille-toi décemment. Quand tu parles, sois décent. Quand tu es en train de faire les choses, mais fais les choses correctement selon le Seigneur. Même les hommes aujourd'hui, vous vous plaquez quand tout ce qui est devant vous est dehors et vous prêchez l'évangile. C'est quoi ça? Il y a des filles qui vont venir s'asseoir simplement parce que quand elle vient dimanche là, tout ce qui est dans sa tête là, elle est en train de fantasmer sur toi, serviteur de Dieu. Mais reviens un peu, c'est quoi ça? La Bible dit que Jézabel va enfanter plusieurs qui vont faire quoi? Séduire le peuple. Le travail de Jézabel, c'est séduire.
la grâce, c'est pas grave, on peut faire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Ça fait 2 jours que je m'assois que le Seigneur me remonte ça. Il me dit, regarde. Vous copiez tout et n'importe quoi, alors que vous êtes appelés à être des personnes qui ne ressemblent pas au monde. Une maman pasteur qui va se plaquer sa jupe là, qu'elle est en train, même pour prier maintenant pour les démons et la peur, parce que si elle fait au nom de Jésus, jupe là va se déchirer sur elle. C'est quoi ça? Quelle est cette liberté pour nous qui nous envoie à faire toutes ces choses là? Alléluia. Il dit, par mon sang, vous avez été guéris, rachetés à un grand prix. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire sacrifice pour que lui qui est là, soit racheté. C'est quoi ça? Pourquoi vous copiez sur les gens? Même aujourd'hui dans la prédication, c'est ça. Vous ne voyez pas nos frères temps là. Voilà ce qu'ils font. Donc vous-même, vous avez ramené ça aussi à l'église. Comme les autres font sacrifice et que leurs affaires marchent. Comme ils font toujours des sacrifices et qu'ils arrivent à là où ils sont, vous aussi les chrétiens, vous avez Jésus, mais vous faites sacrifice pour que vous aussi vos affaires marchent. Vous copiez, bien-aimés, ce qui n'est pas copiable. Vous imitez le mal. Le Seigneur n'est pas là-dedans. La Bible dit quoi? Que ces personnes qui étaient en Canaan, amen, ces géants-là, ceux qui étaient sur terre que Dieu a chassés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une adoration où ils livraient leurs propres enfants à Moloch. Leurs propres enfants, ils livraient ça à un diable, à un démon. Ils les faisaient passer par le feu. C'est-à-dire qu'une femme va accoucher son enfant et puis elle décide que mon enfant là, il n'est pas digne de vivre. Je le prends, je vais le donner à Moloch. On prend l'enfant, on le tue et puis on le met dans le feu, puis il consume un être humain, on le brûle. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimé, c'est vrai que tu ne brûles pas ton enfant. C'est vrai que tu ne l'es pas en train de l'égorger. Mais ce qu'on lui enseigne dehors là, toi-même tu ajoutes ça, il n'a qu'à accepter ça. Mais tu continues à faire des offrandes, tu offres tes enfants à Satan. Oui, le Seigneur m'a fait comprendre ça. Il dit aujourd'hui, vous n'égorgez plus vos enfants, vous ne les mettez plus dans le feu. Mais les valeurs du monde là, vous leur enseignez ça à la maison. Vous les laissez vivre ça. C'est que vous ne savez pas, vous êtes en train de les offrir en offrande à Satan. Parce que quand ils vont grandir, c'est les valeurs de Satan qu'ils vont prôner. C'est les valeurs du diable qu'ils vont prôner. C'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, vos enfants, vous qui êtes chrétiens, vous les laissez s'habiller comme des prostituées. Et on dit non qu'il y a on est, comment on appelle ça? Oh, c'est la grâce. Quelle est cette grâce? Et tu es étonné demain, je suis chrétienne, on a violé mon enfant. Je suis chrétienne, mon enfant a été attiré ici. Mais parce que tu n'as pas fait ton travail dès le départ. Tu as copié sur le monde. Et c'est la vérité, bien-aimé. Aujourd'hui, on ne prend plus nos enfants pour les mettre sur un hôtel, les égorger. Mais on les égorge tous les jours parce qu'on leur donne la valeur du monde. On les enseigne la valeur du monde. On leur montre ce que le monde aime. On leur dit oui, il faut mentir. On leur dit oui, il faut faire ci. On les laisse pratiquer ce que le monde aime. On les encourage dans l'envie. On les encourage dans comment on appelle ça, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. On les habille comme les enfants du monde. Et on est étonné demain que nos enfants, mais ils sont la représentation de Satan. Toi-même, demain, tu es assis, tu vois ton enfant, tu es étonné, tu as mal au cœur, mais tu l'as déjà livré toi-même en tant que parent. Tu l'as livré parce que tu ne lui as pas appris des valeurs. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, tu ne vas pas sacrifier ton enfant, mais tu le sacrifies chaque fois que tu laisses des valeurs de Satan grandir en lui. Tu le sacrifies chaque fois que tu laisses des valeurs du diable grandir en lui. C'est toi qui es censé lui enseigner ce qui vient de Dieu. Tu es censé lui dire une fille doit être décente. Tu es censé lui dire tu dois t'habiller avec décence. Ma fille, il ne faut pas exagérer dans les choses. Aujourd'hui, toi-même, tu laisses ta fille mettre des make-up pattes là. Elle met ça comme poton sur son visage. Cils, 15 mètres. Elle s'habille.
elle est plaquée de haut en bas, sans slip, rien, excusez-moi d'être direct. Tu es maman pasteur, tu es enfant de Dieu, mais ta fille s'habille comme ça, ton fils s'habille comme ça, et pour toi, il n'y a pas de problème, c'est la grâce, c'est la jeunesse. Mais tu es en train de sacrifier l'enfant. Si Jésus ne revient pas, si Jésus n'a pas compassion de cet enfant, toi qui es le tuteur de l'enfant sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es le tuteur de cette vie-là. Cet enfant doit avoir des valeurs. Quand tu as vu ici, les gens n'avaient pas peur de sacrifier leurs propres enfants. C'est ce que vous faites. Vous sacrifiez vos propres enfants au monde. Et puis dimanche, vous le prenez par là à l'église. Mais dans la semaine, là, l'enfant fait ce qu'il veut. Alors que le Seigneur te l'a donné pour que tu l'éduques, pour que tu l'enseignes. Il dit, enseigne l'enfant dès son plus bas âge, afin qu'il n'abandonne pas quand il va grandir. Qu'il puisse faire ce que Dieu lui dit quand il va grandir. Toi, tu fais quoi? Tu n'enseignes pas ton enfant. Tu ne l'éduques pas. Au contraire, c'est tout ce qu'on lui dit à l'école. Tu dis, oui, oui, c'est ça, il faut faire. On lui dit, oui, l'homme, elle est fille. Et puis on lui dit qu'elle n'est pas fille. Et puis toi, à la maison, tu as peur de lui dire que non, tu es une fille. Si tu es une fille, tu es une femme. Oui, tu es un garçon. Oui, c'est l'école qui a dit, mais moi, ce que je t'enseigne, c'est ce qui est de la vérité de la parole. Je ne vendrai pas mon enfant à Satan. Je ne sacrifierai pas mon enfant à Satan. Et demain, être étonné, commencer à prier pour que mon enfant revienne à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait quand il était petit? Tu l'as vendu comme les gens de Canaan. Comme ceux-là que Dieu a rejetés. Tu l'as vendu. Là, partout où on est, le monde a été livré à Satan. Tu as déjà vendu ton enfant. Tu as déjà vendu. Ta maison, ton être, tu as vendu. Alléluia. Reviens à Christ. Ces gens-là, c'est ce qu'ils faisaient. Du faux. Ils faisaient du mal. Amen. Ils faisaient des sacrifices d'enfants. Et Dieu va dire aux enfants d'Israël, ne copiez pas sur eux. Gardez ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut prendre, alléluia, 2 Corinthiens 6, alléluia, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Donc là, on était dans l'Ancien Testament, vous avez vu ce qui s'est passé avec le peuple. Dieu leur a parlé. Il leur a dit, ne le faites pas. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, alléluia, et les idoles? Nous qui marchons avec des gens, au lieu de les transformer, au lieu de leur parler de Christ, c'est eux qui déteignent sur nous. Comment ça se fait-il que toi, voilà pourquoi si tu sais que quelqu'un va déteindre sur toi, mais il faut t'en séparer. C'est la vérité. Comment toi tu as une amie, tu as un ami, c'est que lui dans sa vie là, quand il est avec toi là, il prend tout ce qui est du monde là, quand il arrive là, toi tu n'arrives pas à tenir. Au lieu que ce soit toi qui l'aide à sortir de là, il te communique tout ça. Mais tu dois comprendre que Satan est en train de travailler. Et tu dois comprendre que cette personne n'est pas bonne pour ta vie spirituelle. Cette personne va intoxiquer ta vie. Cette personne va te ramener loin de la présence de Dieu. Tu dois prendre conscience et mettre une distance. Même quand tu veux changer, dès que la personne arrive, il n'y a plus de changement. Parce que la personne va te faire... même quand tu es en vie, c'est comme s'il y a un esprit qui fait que la personne te séduit dans les choses qu'elle fait. Bien-aimé, ce que je vous dis aujourd'hui, le Seigneur ne te juge pas. Mais le Seigneur veut te parler parce qu'il faut que tu sois prêt. Il faut que tu te prépares. Il y a des comportements qu'on a qui nous séparent de la présence de Dieu. Et après on crie, on pleure, alors que les pleurs que nous avons dépendent des attitudes que nous avons tous les jours. Il dit, fais attention, garde-toi de copier sur les gens. Quelqu'un n'a pas Christ, tu copies sur lui, pourquoi?
Quelqu'un ne connaît pas les valeurs du Christ, du royaume. Tu copies sur lui, pourquoi? Tu ne peux pas copier sur lui. Il a les valeurs du monde. Il a les valeurs des choses qui sont périssables. Toi, tu copies sur lui, pourquoi? Tu n'as pas à copier, bien-aimé. Copie sur Christ. Copie Christ. Amen. Imite Christ. Imite. Tu ne vas pas aller imiter quelqu'un qui est dans l'abomination. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Celles qui mettent les cils 10 000 km là, elles idolâtrent ça. Le temple de Dieu aujourd'hui, Jésus marche au milieu de nous, en nous. Quand tu mets ça et puis quand les gens te voient, c'est la première des choses qu'ils remarquent. Au lieu de remarquer les bonnes œuvres de Christ, au lieu de remarquer un cœur pur, au lieu de remarquer de bonnes paroles, ils remarquent tes cils de 10 000 km. C'est ça qui les trouble. Même quand tu parles de Jésus là, ils sont là comme ça. Parce que tes cils là, ils sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas. Tu es là, tu parles de Jésus, mais elle est là, ses yeux sont sur ton pantalon, homme de Dieu. Parce que tu as tellement serré qu'elle est là, elle regarde, elle imagine comment la nuit, elle va faire ça. Elle commence à imaginer. Parce que c'est ça. Toi, la servante de Dieu, tu es plaqué jusqu'à... Il a dit, nous tous, on a fait ça, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire de changer. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé de quelque chose que tu n'as pas prêché dessus. Celui qui a venu te dire que tu n'as pas le droit de prêcher, dis-lui qu'il est anathème parce qu'il n'a pas compris. Avec Dieu, on grandit à chaque fois. Avec Dieu, là, il vient, il enlève ce qui n'est pas bon. Il replante ce qui est bon. Il y a des moments où tu ne vas pas accepter au départ. Mais après, au fur et à mesure, le Seigneur te positionne. L'extravagance. J'ai vu un couple. Tout le monde a dû voir ça sur les réseaux sociaux. Ils sont pasteurs, papa et maman pasteurs. Quand tu les regardes, tu ne sais pas si tu vas les regarder, si c'est eux que tu vas prendre le temps d'admirer, ou bien c'est la parole que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les ongles qui font 100 000 km, différentes couleurs, c'est quoi ça? Vous n'aimez pas la vérité, mais c'est la vérité. La Bible dit soyez sobre. Tu te mets ton petit rouge, tu te mets ton petit crayon, petit fond de teint tranquille. Tu es belle, tu es une femme, tu dois t'entretenir. Mais pour finir maintenant, tu vas aller mettre ce qu'on ne sait même plus où est ta peau, où est si on ne voit plus. C'est quoi ça? Et si tu n'as pas mis ça, là où tu sais que ça devient de l'idolâtrie, c'est quand tu ne peux même plus sortir sans ça. Il y a des femmes, si elle n'a pas mis faux cils, elle ne vit pas. C'est ça. C'est devenu une idolâtrie pour toi. Si elle n'a pas mis ce fond de teint là, elle ne ressemble plus à rien. Pour elle, elle ne peut pas adorer Dieu sans ça. Elle ne peut pas. Cet homme-là, s'il n'a pas mis une taille en moins pour être plaqué jusqu'à il ne peut pas respirer là, il ne peut pas. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il, alléluia, entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il? Où est la part du fidèle et de l'infidèle? Est-ce qu'on a la même part? Regardez ce que Dieu va faire. Il va arracher toute une terre à des peuples qui sont infidèles pour le donner aux fidèles. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut te donner la bonne part. Mais il te dit ne copie pas sur les autres. Je veux te bénir, mais ne copie pas sur les autres. Même si tu avais commencé là, reviens en arrière, ça ne fait rien. Les gens n'ont qu'à te juger, est-ce que c'est pour eux que tu vis? Même si tu avais commencé, reviens en arrière. C'est l'imbécile qui ne change pas. Sinon celui qui écoute Dieu, qui cherche véritablement Dieu, chaque fois qu'il a une vérité, il essaie d'arranger sa vie en fonction de cette vérité-là. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Il dit ici, au verset, je continue au verset 16, de 2 Corinthiens 6. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur dit que tu seras sa fille, tu seras son fils. Bien-aimé, la Bible dit la nature nous enseigne-t-elle pas? Regardez, hein, toi-même si tu es un père, tu es une mère, tu as déjà vu ton propre enfant, tu as mis au monde, quand il fait ce qui ne te plaît pas, tu es content de lui, tu es fier de lui. Est-ce que tu es toujours fier de ton enfant quand il fait tout ce qui est nul, tout ce que tu lui dis et puis il ne veut pas là, tu es toujours fier de lui? Répondez-moi, bien-aimé. Toi-même qui es humain là, est-ce que tu es toujours fier quand ton enfant, tu lui dis on ne vole pas et il vole tout le monde dans la maison? Tu lui dis on ne ment pas et il ment en longueur de journée. Tu lui dis on ne se prostitue pas, ta fille sort tous les jours pour aller se prostituer du matin au soir. Toi qui es humain comme moi, est-ce que ça tu es toujours fier de ton enfant quand ton enfant ne passe son temps qu'à faire ce qui ne glorifie pas en fait, ce que tu lui dis de ne pas faire, c'est ce qu'il fait là. Dis-moi si tu es toujours fier. La tristesse qui prend ton cœur. Tu lui dis, on ne part pas avec les gens d'un autre sexe. Lui, il dit, c'est ça que lui va faire. Où est la fierté? Regarde la honte que tu as. Quand tu dis à ton enfant, fais pas ça et puis il fait. Et puis souvent, mais il fait à la maison, hein, ça ne suffit pas. Hein. C'est devant les gens, il va exposer pour un wow. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Regarde la honte. Regarde, c'est là que tu vas vouloir rattraper la chose. Mais l'enfant a déjà fait dehors. Qui est fier de son enfant quand il ne fait que faire tout ce qu'on lui dit de ne pas faire? Qui? Tu peux aimer ton enfant, mais jamais tu n'es fier de lui. Si tu es fier de lui, c'est que toi, tu vas prier pour lui, oui, mais tu n'es pas fier de ce qu'il fait. Et c'est pareil avec Dieu. Il dit, et vous serez, je serai un père pour tous ceux qui font quoi? Qui sortent du milieu d'eux. C'est-à-dire que tant que tu es dans ce milieu, tant que tu es dans ces choses, le Seigneur, sa capacité, c'est-à-dire que son cœur de père, là, il ne le manifeste pas pour toi. Voilà pourquoi tu vas toujours pleurer, parce que tu es encore au milieu d'eux. Il y a des moments où tu pleures, parce que tu es encore au milieu d'eux, tu n'es pas encore sorti. Donc son cœur de père qui doit prendre pour agir, pour t'enlacer, pour te prendre, te mettre à côté de lui, te protéger à 100%, il ne le fera pas. Parce que tu n'as pas encore compris que ce qu'il dit, tu dois le mettre en application. Parce que tu n'as pas encore compris que je dois revenir à la maison de mon père. La Bible dit que ce jeune-là, qui avait demandé son héritage et qui était parti, alléluia, il est parti. Son père n'a pas couru derrière lui parce qu'il a aimé le monde. Il allait finir son argent ou dans les boîtes ou dans les endroits de mauvaise vie. Il dit, donne-moi ma part. Dieu lui a dit, son père lui a dit, ok, prends. Il est parti. Vous avez vu son père aller le chercher là-bas? Il est parti. Quand ça a commencé à être chaud, et beaucoup d'entre nous c'est comme ça, hein, quand ça a commencé à être chaud, terrible, difficile, la Bible dit que ce jeune-là, il s'est assis, il a dit, mais même chez mon père, je ne souffre pas comme ça. Même chez mon père, je n'ai pas aussi beaucoup de problèmes comme ça. J'ai mal fait, mais je retourne à mon père. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu aies ce cœur. J'ai mal fait, mais je retourne à mon père. Je fais mal, mais je retourne à mon père. Alléluia. La Bible dit que quand ce jeune est arrivé, le père a entendu que son fils venait. La Bible dit qu'il l'a rencontré sur le chemin. Ça veut dire quoi? Il faut que déjà tu aies envie de revenir vers le père pour que le père te prenne. Il faut que tu fasses déjà le pas de sortir du monde, quitter le monde. Là maintenant il vient vers toi et puis il t'embrasse. Il t'embrasse dans ta saleté. Il t'embrasse, mais tu as fait le pas. N'oubliez pas le pas. Il ne viendra pas te chercher quand tu ne veux pas faire le pas. Il ne viendra pas te chercher quand tu n'as pas décidé de venir à lui.
Alléluia. C'est la vérité. Nous là, c'est quand on a décidé, on s'est levé un matin, on dit, oh Seigneur, mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas ce que tu dis. C'est là que le Seigneur a dit, oh, elle a pris conscience. Puis il est revenu nous prendre en bas. C'est que quand il est venu nous prendre, on était toujours sales. C'est comme une maman, son enfant a chié. Vous avez déjà vu que son enfant a fait les selles sur elle, sur lui. Et puis elle va dire, elle ne le prend pas. Non, dès qu'il crie, maman, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend avec. Et puis elle s'en le laver. C'est ce qui se passe. Dieu te prendra dans ta saleté pour te laver maintenant par son sang. Et quand il te lave, il te dit ne retourne pas dedans. Mais tu n'es pas dedans. Sans même avoir envie d'être avec lui. Et puis il va aller te chercher là-bas. Pour faire quoi? Tu ne viendras pas puisque tu aimes là où tu es. C'est ça la vérité. Tu aimes l'endroit où tu es. Alléluia. Tu aimes l'idolâtrie dans laquelle tu es. Tu aimes le péché dans lequel tu es. Tant que tu aimes, Dieu ne vient pas. Le Père ne viendra pas. Un Père, c'est celui qui protège. Un Père, c'est celui qui pourvoit tous les besoins. Tous tes besoins ne sont pas comblés. Tout simplement parce que tu es là où il ne faut pas. Il ne te donnera pas les bonnes choses dans ce que tu es là-bas. Tu vas gaspiller. C'est ce qui s'est passé pour le fils prodige. Il a gaspillé tout son héritage. Est-ce que dans la Bible, vous avez écrit qu'on lui a redonné un autre héritage? Moi, je n'ai pas vu ça. Mais on dit qu'il est revenu à la maison. On l'a pris. Mais il va manger ce qui est là. On ne va pas encore diviser dans son frère pour lui donner. Tu allais gaspiller. Alléluia. Dieu est juste. Hein? Le Dieu que vous adorez, il est juste. Faites attention à lui. En même temps qu'il est amour, il est juste. En même temps qu'il peut te permettre de faire certaines choses-là, il y a des choses qu'il ne s'amuse pas avec. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec le Seigneur. Je vous en supplie. On est ses enfants bien-aimés, hein, mais on ne blague pas avec lui. Alléluia. Donc, il te fait la promesse de te prendre. Toi, son fils, toi, sa fille. Il va te prendre de la boue la plus profonde dans laquelle tu t'es tombé. Il va te récupérer. Et il te prend, il fait quoi? Il va te laver. Il va te restaurer. Et il va te remettre là où il faut que tu sois. À la vérité, c'est ça. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prendre, Amen, Gorab, Karabashin, Terebo, est-ce qu'on peut prendre Philippiens 3, verset, Amen, à partir du verset 17. Philippiens 3, à partir du verset 17. La Bible dit, soyez tous mes imitateurs. C'est Paul qui parle. Frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ, c'est ce que Paul va dire. Il parle aux Philippiens. Regardez ce qui est bien en nous. Ce que vous avons enseigné de la parole. On a dit d'être sobre. Soyez sobre, femmes. Soyez sobre, hommes. On vous a dit de marcher dans la piété. Soyez pieux dans la présence de Dieu. Recherchez Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. C'est une vérité infaillible, ineffable, elle ne peut pas changer. Voilà pourquoi nous-mêmes, je parle de Paul, voilà pourquoi lui-même, il va marcher dans la sanctification, dans la pureté. Il va tout faire, travailler à ce qu'il est en train d'enseigner aux gens, les gens puissent l'appliquer. Il dit, imitez-moi comme moi-même je suis celui qui imite Christ. Vous avez vu Christ dans la boue, vous avez vu Christ dans le péché, vous avez vu Christ dans les mauvaises choses. Est-ce que la grâce te donne un quitus de faire ce que tu penses que tu fais là? Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Si la mort te surprend, il n'y a pas de prière après pour toi. Alléluia. La Bible dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ne n'imitez pas ceux qui ne font pas ce que Dieu dit. Bien aimé, on est beaucoup, le corps de Christ, il y a des loups dedans. N'imite pas tout le monde parce que la personne te dit Jésus. Imite que ceux qui agissent en conformité avec la parole de Christ. Alors si tu les imites, tu fais bien.
Parce qu'on va dire que tu es en train de chercher à toi-même bâtir ta vie chrétienne. Donc tu regardes sur quelqu'un, c'est normal. Tu peux avoir quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui prêche bien l'évangile. Mais ne prêche pas simplement parce qu'il faut regarder dans la vie. Il faut bien regarder. On n'imite pas tout le monde. On n'imite pas tout le monde. Il y a des gens même qui parlent en langue, ils imitent des parlants en langue. Est-ce que le parlant en langue que tu as imité de tel homme de Dieu là, toi tu es sûr que ce qu'il est en train de parler là, c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Laisse le Saint-Esprit te baptiser de son esprit. Et de te faire parler dans la langue que lui veut. Faites attention, on n'imite pas tout ce qui se trouve au carrefour. Il y a des loups dans la bergerie, bien-aimés. Qui ont une apparence d'agneau, mais qui sont des loups à l'intérieur. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, c'est ça. Amen. Il dit, verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Quelles sont ces personnes qui prêchent, mais qui sont ennemis de la croix? Qui ne veulent pas qu'on parle de la croix. Faut pas les imiter. Qui sont simplement en train de vous dire, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Toi-même, tu sais que toi, tu regardes ta propre vie. Tu n'as pas encore lu toute la Bible, hein, mais tu es conscient. Ton homme intérieur, ta conscience te convainc que tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Mais lui, vient, tu vas avoir ça même si tu ne changes pas. Tu vas avoir ça même si tu ne changes pas. Et puis tu crois. Tu laisses ce genre de personnes entrer dans ta maison. Mais tu es en train d'attirer Satan dans ta maison. Un homme de Dieu qui n'est pas capable de te dire la vérité. Qui n'est pas capable de te dire, sors de ce que tu fais. Tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui peut laisser quelqu'un mourir dans son péché. Il n'y a que Satan qui peut encourager quelqu'un à aller plus loin dans le péché. Tu ouvres ta porte à Satan. La Bible dit quoi? On va continuer. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul va pleurer. Et nous, hommes de Dieu, qui marchons dans la vérité, nous pleurons quand nous voyons que quand on vous parle des vérités de Jésus, vous n'aimez pas, vous aimez simplement qu'on vous dise que vous serez bénis. Vous êtes déjà bénis. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous avez tout en Christ. Est-ce qu'on a besoin de te dire que tu es béni? Tu es béni. Mais la vérité des choses, c'est que le péché te maintient captif et le péché va te faire rater l'important qui est le gagner le ciel. Tu es déjà béni, ce que tu n'as pas compris. La Bible dit que vous avez tout en Christ. Si tu as Christ, il y a déjà tout qui est là. Il n'y a rien de nouveau qu'on doit venir te dire. Voyez? Si je t'ai en train de prier tout de suite, oh je vois, tu as une maison, tu as ci, tu as ça. Bien aimé, on ne serait pas 6. On serait au moins, je ne sais pas. Et tout ça, ça fait mal au cœur. Quand tu vois que beaucoup n'aiment pas la vérité. Je vous disais la dernière fois, et la parole le déclare. Ceux qui n'aiment pas la vérité, le Seigneur lui-même va envoyer quoi? Il va envoyer un esprit de quoi? Pour les perturber, pour les Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait ça, c'est pas quelqu'un. Je vous en supplie. Quand vous n'aimez pas la vérité, Dieu lui-même, il envoie un esprit qui va encore vous perdre plus. Je vous ai lu ce passage biblique ici, sur cette même toile-là. Personne ne va me dire le contraire. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, vous rencontrez un premier homme de Dieu, ça ne va pas. Vous rencontrez encore, vous partez dans une église, ça ne va pas. Vous rencontrez ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis quand vous vous asseyez là, moi je ne vais plus parce que je n'ai pas croisé de bon. Non, tu n'as pas croisé de bon parce que tu n'aimes pas la vérité. La vérité c'est ça. Parce que si tu aimais la vérité, ça allait te permettre d'avoir un discernement pour savoir que ceux-là ne sont pas sur le chemin qui va m'emmener à toucher Christ. Mais comme tu n'aimes pas la vérité et que tu aimes le mensonge, tu aimes la prophétie qui va te dire seulement que toi là,
tu es béni, ton enfant, tes enfants, tu n'aimes que ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va te pousser à aller dans un esprit d'égarement va te suivre. Tu vas t'égarer tout le temps. Parce que tu ne veux pas la sanctification. Tu ne veux pas la vérité. Tu ne veux pas qu'il faut apprendre à soi-même marcher dans la vérité. On apprend à marcher avec Christ. On apprend à faire mieux. Aujourd'hui, tu mentais peut-être 10 fois par jour. Tu commences à mentir 5 fois. Et après, tu apprends au fur et à mesure. Quand c'est pas, il y a des gens, c'est pas total. Il y a des gens, c'est un peu. Et il faut travailler de leur effort. Travailler dans leur vie jusqu'à être meilleur. C'est la vérité. Tu vas mettre ton effort dedans. Quel est cet évangile de grâce qui vous dit qu'il n'y a pas d'effort à rajouter dedans? Tu t'assois et puis tu changes un coup. Tu t'assois et puis tu changes un coup. Tu t'assois et puis tu fais mieux un coup. Bien aimé, quand tu sors pour aller dans les magasins là, souvent l'esprit malin vient parler. Nous-mêmes, tout le monde parle dans ta tête. Prends ça là, qui a vu? Prends le truc là. Si tu sors, même personne ne va voir. C'est à toi de résister. Parce que Satan est là pour te faire tomber chaque 2 minutes. Vol, prends. Qui te voit? Mange, qui te voit? Ça marche dans la tête tous les jours de tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? C'est ça, c'est une marche au quotidien où tu apprends à refuser ce que Satan te dit de faire. Tu apprends à rejeter ce que le monde te dit de faire. Tu apprends à rejeter le concept du monde. Tu apprends à éloigner ça de toi. C'est ça la vérité. Il dit, j'ai envoyé un esprit d'égarement pour tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Je vous l'ai dit, bien-aimés. Et la parole en parle, c'est Dieu lui-même. Tous ceux qui sont partis d'église en église, on n'en point fini. D'homme de Dieu en homme de Dieu. Si vous regardez bien, et puis après vous avez fait la conclusion que non, il n'y a que des faux. Il n'y a pas que des faux. Si tu regardes bien, à ce moment où tu cherchais là, tu n'as pas véritablement soupiré après Christ. Si tu soupirais Christ, tu ne soupirais pas après tes problèmes, tu aurais rencontré Christ. Mais tu soupirais simplement pour que ton problème soit réglé. Voilà pourquoi tu es parti que dans le faux. À la vérité, c'est ça. Moi, j'ai rencontré des faux, des gens qui ont failli me garer. Mais là, ça ne veut pas dire que parce que tu soupires après que tu n'as pas... Mais tu vas te permettre de discerner. Quand tu seras en train d'être... tu vas te réveiller. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que tu as la vérité de Christ en toi. Alléluia. Et ça nous fait pleurer, nous. Quand tu vois que tu parles de comment vivre en Christ à des gens qui t'écoutent. Et puis ils n'agissent pas, ils font rien. Bien aimé, ça fait pleurer. Moi, il y a des jours, je pleure. Vous pouvez demander à ma fille, à qui je parle très souvent. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu dis à la personne de changer, il ne veut pas. Mais il va t'appeler, il faut prier pour mon problème. On est des machines à prière. Il y a des problèmes que tu as dans ta vie là, c'est juste ton changement qui va tout régler. Moi, je ne suis pas une machine à prière. Tu lui dis non, marche comme ça, il dit non. Mais dès qu'il y a un souci là, faut prier, faut prier. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de démons que vous avez dans des vies, des gens dans les vies. Il n'y a que simplement un changement. Dès que tu acceptes de marcher dans la sanctification, l'esprit part, Marie de nuit part. Lorsque tu décides de marcher dans la vérité, les démons qui venaient oppresser ta vie là, eux tous ils partent. C'est le changement de comportement. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas la prière. Les gens vous mentent, vous payez 100 €, 200 € pour la délivrance. Ils vous mentent du matin au soir. Vous aimez le mensonge. Oh! Excusez-moi. Les gens vont dire, c'est elle aime crier. Mais oui, vous fatiguez. Et ça fait mal. Vous avez vu Jésus en train de payer, on lui payait de l'argent pour qu'il délivre quelqu'un. C'est par amour il le faisait. Et vous, comme vous n'aimez pas la vérité, là-bas ils ne vont pas vous dire la vérité. Vous allez payer 200 €, payer 100 €, payer 500 € pour la délivrance. Vous allez payer. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Cette vérité qui va vous affranchir. Cette vérité qui va vous libérer. Cette vérité, bien aimé, moi, je n'ai pas eu de délivrance où on prie comme... C'est le changement de caractère, de comportement qui m'a délivré. Quand j'ai accepté Jésus, véritablement,
J'ai dit, je ne marche plus dans ci. Je ne marche pas dans ça. Et bien aimé, quand j'ai décidé de le faire, j'ai fait des choses où j'ai vu des délivrances dans ma vie. Je ne suis pas allé pour qu'on prie sur moi. Fire, feu, ça. Non. Remarquez toutes les fois qu'on prie feu sur vos vies là. Les démons là ne partent pas parce que vous êtes toujours dans fornication. Comment mari de nuit va partir si tu es dans fornication du matin au soir, bien aimé? Ne fatigue pas les enfants de Dieu où on doit avancer là, vous ne voulez pas avancer. Mari de nuit ne peut pas partir tant que tu es dans la fornication. Alors que le monde te dit quoi? Mais on ne peut pas rester comme ça sans. Ah non, mais non. Ah non, mais ni. Ah non, mais ni. Le Seigneur te dit ne copie pas sur le monde. Toi, tu copies. Maintenant, tu viens. Non, mari de nuit, là, il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas. Mais comment le mari de nuit va te laisser sur le sexe là? Tu n'es pas délivré de ça. Tu te masturbes. Tu n'as personne, hein? Mais toi seul dans ta chambre. Ça a tué. Comment le mari de nuit va partir? Tu n'as pas tout ça là, mais porno, faut le laisser. Comment le mari et la femme de nuit là va partir? Faut fatiguer d'elle. Amen. Souvent je m'assois, je dis, mais Seigneur, aide-nous. Moi-même souvent je dis, Seigneur, aide-moi. Et maintenant ils vont passer de... Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu ne veux pas changer. Tu t'en maintenant de quoi de priant. Donc quand tu arrives par exemple chez une dame comme moi, quand tu vas venir, moi elle te dit, ta vie c'est comment, on va parler, tu te dis, bon d'accord, le Seigneur veut que tu marches dans la sanctification. Quand tu vas me regarder là, tu vas me regarder mal de haut en bas, il n'a qu'à quitter là, c'est pas ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, quel sang. Quittez là-bas. D'ailleurs, la sanctification, ce n'est pas seulement le sexe. Sanctification, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Et puis d'ailleurs, c'est mon mari, on est ensemble depuis non. Et puis d'ailleurs, tu vas m'insulter dans ton cœur. Tu retournes. Maintenant, tu t'en trouvé un autre. Tu as dit, j'ai mari de nuit. Il ne te demande même pas ta vie. Il te dit, bon, ici, là, quand on prie mari de nuit pour chasser, là, c'est 200 €, c'est 300 €, c'est 150 €. Fais une offrande de ça. Dieu va te délivrer. Fais ça. Mais tu ne sais pas que le lien, là, c'est parce que tu es encore dans ça. Laisse quand Dieu va te donner ton mari, tout, tu vas voir que tu ne vivras pas ça. Mais moi, mari de nuit, j'avais ça. On ne m'a jamais prié pour dire, je chasse mari de nuit. Quand j'ai commencé à marcher dans la sanctification, ça a continué jusqu'à un moment, quand l'ennemi a vu qu'il ne pouvait plus me faire tomber, bien aimé, plus jamais je n'ai vécu ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis entré dans le ministère tout. Je n'ai plus ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a mari de nuit et puis il y a le fait que toi-même tu es marié et puis tu as envie de ton mari. Ça, c'est un autre cas. Mais ça aussi, là, c'est une vérité qu'il faut expliquer. Il y a des gens qui n'ont pas mari de nuit, mais elles sont là, ils ont mari de nuit, mari de nuit. Si tu as envie, tu as envie. C'est la vérité aussi. C'est la vérité là aussi qui est là. Parce que la Bible dit quoi? Vous rêvez souvent d'avoir mangé parce que vous avez faim. Donc il y a des besoins corporels que vous pouvez souvent voir dans le rêve. Ça aussi, c'est une vérité. Mais le mari de nuit, là, ça arrive à un moment où quand spirituellement, maintenant, il détruit tout. Tu as été lié dans ta famille. Mais tant que tu n'arrêtes pas ce qui est son contact, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être délivré. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aimez la vérité, ça va vous aider. Alléluia. La Bible dit... Au verset 19 de Philippiens 3. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pas ce que je parlais tout à l'heure là. Ceux que vous partez derrière eux. Ouais, il y a le miracle, il y a la puissance, il y a les ci, il y a les ça, il y a les ça. Parce que vous ne voulez pas changer. Vous voulez que la chose quitte votre vie sans faire d'effort. Ils mentent. Ils mettent, leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ces personnes-là, ils vont montrer, je suis pasteur, il y a ma voiture, il y a mon si, mon ministère est grand, mon si est ça, mon si est ça. La Bible dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Parce que quand tu regardes bien derrière, c'est n'importe quoi. Ils ont tué les enfants de Dieu pour avoir tout ce qu'ils ont là. Michel vous a dit quoi la dernière fois? Je vous ai donné le passage de Michel. Où le Seigneur dit, il va les frapper ceux-là. Parce qu'ils font quoi? Ils sucent même le sang, ils mangent la chair même des enfants de Dieu. Parce que vous ne n'aimez pas la vérité. Quand vous partez là-bas, là, on vous suce jusqu'à vous-même là. Yeah!
Mais nous qui nous tuons pour faire l'œuvre de Dieu ici là, même si tu sais que j'ai besoin de quelque chose, tu ne vas pas me donner parce que je ne t'ai pas donné révélation. Tu n'as même pas dit, ah, maison du refuge, ah, le Seigneur me met à cœur de donner même ces 10 euros, 20 euros pour les aider. Tu n'as pas fait ça, hein? Parce que moi, il ne t'a pas donné révélation. Parce que je ne suis pas venu te caresser dans le sens du poil. Donc, tu n'as rien à donner à ce ministère. Mais où on t'a menti, où on t'a dit, oh, je vois ta. Et puis tout ce qu'ils voient là, et puis ta vie a changé depuis qu'on voit là. Pardonnez. Les véritables serviteurs de Dieu là, c'est vous-même qui les tuez. Vous les laissez mourir et d'autres vont prendre n'importe quoi parce qu'eux-mêmes n'ont pas connu la vérité, ils ne sont pas attachés à Christ. Vous-même les enfants de Dieu qui devez chercher pour aider, pour soutenir, vous ne le faites pas. Vous partez où on vous ment. Vous partez payer 200 euros pour délivrance. C'est quoi ces conneries là? 100 euros pour délivrance. Je le dis, oh ha. Toi qui es serviteur de Dieu qui fait ça, que tu as mal, c'est ton problème. Je t'ai dit ça, il faut changer. Je n'ai pas vu Jésus en train de... Quand il finit de prier, puis on lui donne et la monnaie de leur temps, là, il ne sait pas c'était quelle monnaie. Et puis on lui donnait ça. Quelqu'un veut faire une offrande parce que Dieu est passé par toi pour faire gloire à Dieu. Mais tu lui imposes une somme pour la délivrance. Tu as te déplacé, venir là. Non, pour ceux qui font délivrance, c'est 200 euros. Pour ceux qui font... Vous avez emmené maman à prendre la place dans la maison de Dieu. Vous adorez maman dans la présence de Dieu. Vous serez frappés. Vous aussi, même les brebis qui partaient vous mettre dedans là, Dieu va vous frapper. C'est pour ça que vos démons ne partent jamais là. Je continue. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia! Gloire à Jésus. Garde-toi d'imiter le monde. Dans l'église, on a tellement imité que pour finir, on ne voit plus la jauge. On ne sait plus qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est plus de Dieu. Tout est mélangé. Alléluia. Tout est mélangé. Mais il y a le Saint-Esprit qui peut t'aider. Cherche la vérité, tu trouveras la vérité. Tu cherches le mensonge, tu trouveras le mensonge. Je vous disais en début de vidéo, Dieu, le Seigneur, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Satan est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Vous qui pensez que c'est Dieu seulement, Satan lui aussi, il n'a pas changé. Il fera tout pour déstabiliser, pour envoyer les enfants de Dieu à se perdre. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Aimez ce que Jésus vous dit. Et demandez au Seigneur de vous aider à marcher dans la vérité, à marcher dans la droiture. Dieu peut envoyer une parole. Je prends un exemple. Hier, je partais chercher mon fils. Je vais terminer par là. Je partais chercher mon fils, alléluia, au centre de loisirs. Et je sors parce qu'il y avait grève nationale ici. Je sors, il n'y avait pas de bus. Donc comme c'est à 9-10 minutes de marche, je dis c'est pas grave. Et je marche. Je pouvais attendre le bus, mais après je me suis dit non, je vais marcher. En fait, c'est là que je vais comprendre que c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'avait conduit. Je marche et je suis passé devant une pharmacie. Je vois deux jeunes dames. Il y a une qui avait des difficultés à marcher. Elle marchait avec difficulté. Et j'étais au téléphone avec ma fille. Et je tourne, je dis ça va. Elle dit oui ça va. Je dis oh ça va aller. Le Seigneur va faire. Et je les dépasse, je marche en partant. Le Saint-Esprit me dit retourne prier pour elle. J'entends dans mon esprit retourne prier pour elle. Retourne prier pour elle 2 fois, 3 fois. Donc je me retourne, je viens. Bonjour mes soeurs, vous allez bien? Oui. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Ah non, elle a fait, depuis hier, elle est dans une crise, elle fait ci, elle fait. Je dis, ah d'accord, est-ce que je peux prier pour vous? Oui. Elle était vraiment ouverte. Le Seigneur m'a permis, j'ai imposé les mains, j'ai prié. J'ai fini de prier, elles m'ont dit, ah vous êtes dans une église. J'ai donné en tout cas, elles m'ont demandé mon contact, j'ai donné. Alléluia. Et j'ai prié pour elle, demandant la grâce de Dieu et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Je suis allée chercher mon fils, je suis venue. La nuit, cette nuit, le Seigneur va me montrer une vision où je la vois, la même dame, avec sa même soeur là, dans une salle d'opération. Et elle se tordait de douleur, ça n'en finissait pas. Je dis, mais Seigneur, ah, et dans le songe, le Seigneur me montre que j'ai imposé les mains dans son dos et j'ai chassé l'esprit et j'ai parlé et elle a été guérie.
Je ne parle pas de moi, bien aimé. Quand Dieu montre souvent, c'est parce qu'il veut dire qu'il va faire. Donc, je me lève le matin, je dis, waouh, Seigneur, vraiment, ok, c'est vrai que tu veux faire quelque chose encore. J'appelle le numéro depuis hier pour savoir comment elle va, on ne m'a pas répondu. Aujourd'hui, ils me répondent. Et ils me disent que, elle me dit, que ça s'est amélioré, mais vraiment, elle a encore mal, mais ça va, tout. Je dis, ok, permets-moi de passer, te voir chez toi. Elle dit, d'accord, il est compris. Donc, j'ai rendez-vous cet après-midi, là-bas. Je crois une seule chose, c'est que donc c'est que là, quand elle est partie là-bas, c'est pour aller faire quoi? Non, ma soeur, si tu veux que j'ai pris que Dieu m'a montré, parce que Dieu m'a montré clairement qu'elle est guérie. Bon, j'allais faire quoi? Non, il faut que tu fasses une offrande. Abomination. Malisha, tu es maudite si tu fais ça. Tu es maudite si tu fais ça. On ne fait pas ça. C'est une grâce. Le Seigneur m'a donné le don de guérison, c'est une grâce. Je prie et c'est le Seigneur qui fait. Il me dit impose tes mains, j'impose et il fait. Alléluia. Je vais aller monnayer ça. Et puis Satan va venir s'asseoir dans mon don. Et puis Satan va venir me détourner la tête. Satan va venir détruire le ministère auquel je suis appelé. Les vies vont être déstabilisées, dévastées. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais demain, ça détruit. Pourquoi? Dieu fait ces choses. Le Seigneur fait ces choses. Alléluia. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'aimerais prier pour quelqu'un. Là où tu es, si tu étais retourné dans le monde, si tu avais des agissements qui étaient en conformité avec le monde, décide aujourd'hui de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Attendez, je vais lire 2 Pierre. Hein, et puis je crois qu'on va se laisser là-dessus. 2 Pierre, alléluia. 2 Pierre, alléluia. 2 Pierre 1, à partir du verset à partir du verset 3, je lis. Sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu t'a tout donné. Quand tu es venu à Christ là, il t'a tout donné. Tout, hein? Qu'est-ce qu'il dit tout, hein? Vous qui allez chercher autre chose ailleurs, alors qu'il y a tout en vous là. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance. Tu n'es pas encore délivré parce que tu ne connais pas réellement lui qui t'a appelé. Il nous a tout donné au moyen de sa connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu acceptes les vertus de Dieu, plus tu marches selon la parole de Dieu, plus tu obéis à Dieu, tout est révélé et tu rentres dans ta grâce. Alléluia. Au moyen de sa connaissance, de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Tu veux être participant à la nature divine? Il y a quelque chose qu'il faut faire. En fuyant, en faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la convoitise qui vous fait aller rechercher ce que c'est la convoitise. Je vais ressembler à tel, je vais avoir celle. Tu sais que tu compares ta vie en fonction des autres. Tu ne cherches pas Dieu pour que Dieu véritablement te donne la vie éternelle. Mais toi, c'est en fonction de ta soeur, en fonction de ton frère. Convoitise des yeux, en fonction de l'autre. Elle a voiture, je veux voiture. Il a maison, je veux maison. Il a si, convoitise. Il faut que moi aussi je m'asseye, que les gens me respectent, qu'on m'honore. Même à l'église aujourd'hui, là, partout c'est ça. On ne peut pas te respecter tant que tu n'as rien. Oui, ça c'est le monde. Si le monde ne me respecte pas, c'est ça que vous n'aimez pas qu'on dit, mais c'est la vérité. Oh. Le monde ne te respecte pas, mais Dieu te donne de la valeur. Hey! Toi, il faut te considérer. Tu sais ce que Dieu a fait? Il a payé le prix pour toi. Toi qui n'as pas l'argent aujourd'hui là, c'est pour toi que Jésus est mort. Toi qui n'as pas voiture, tu n'as pas tout aujourd'hui là, c'est pour toi que Jésus est mort. Il n'est pas mort que pour ceux qui ont voiture, maison et puis richesse là, c'est pas ça. En son temps, il te donnera ce dont tu as besoin. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter. Est-ce que j'avais lu même tout 1 Corinthiens là même? Hein? Parce que quand on parle là, souvent même là, c'est fatigant. Je sais pas. Aimez Jésus, je vous en supplie, bien aimé. Est-ce que j'avais tout lu même? Hein? Voilà. Si, j'avais tout lu. Donc c'est ça. Laissez-vous conduire véritablement par Dieu, bien-aimé. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Ne laissez pas Satan vous mentir. Ceux qui n'ont pas écouté au départ, vous pouvez réécouter la vidéo. Partagez, bien-aimé. Partagez. Apprenez à partager. C'est ça aussi votre job. C'est ça aussi. La seule chose que vous pouvez apporter à Dieu, c'est ça. Partager un message qui va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons pour midi pour Jésus le lundi à midi. Midi pour Jésus. Prépare-toi à sa rencontre. Mais n'oublions pas notre programme Zoom. Ce sera demain soir, samedi. Le dernier samedi, c'est samedi, ce dernier samedi-là. Kabash, c'est le dernier samedi de Kabash. C'est-à-dire assujettir. Alléluia. Et nous allons nous retrouver sur notre plateforme Zoom, dans notre salle de réunion pour prier, pour partager la parole de Dieu. Ce sera un moment fort parce que c'est le dernier. Le programme a duré 7 samedis et c'est le dernier samedi. J'aimerais t'encourager à te connecter pour que nous puissions ensemble, alléluia, prier, ensemble invoquer la présence de Dieu, ensemble recevoir de Dieu. Alléluia. Invite quelqu'un, emmène-lui l'idée de la réunion. Invite quelqu'un pour que nous soyons nombreux à ce moment-là. Demain, 22h30 pour l'heure de France et 21h30 pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous ceux qui sont dans les pays Togo, Bénin, je crois que c'est la même heure, alléluia, et 21h30, 22h30 pour la France. Donc connecte-toi, ne manque pas ce moment, c'est un moment dit kabash, le temps d'assujettir. Le Seigneur va encore nous parler. Nous avons eu 2 moments très glorieux avec le Père, notre Père, l'évangéliste Mélès, et la fin aujourd'hui c'est avec moi. Nous allons passer du temps dans la prière, nous allons passer du temps dans la parole, et le Seigneur va nous bénir au sortir de ce moment. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il en a dit 7 samedis, donc ce samedi demain là, c'est le samedi où Dieu va parfaire toutes choses. Ne manque pas ce moment. Kabash. C'est de 22h30 à minuit 31h. Prends le temps de te reposer avant et puis tu viens. Respecte la présence de Dieu quand tu seras là. Alléluia. Ne mets pas en position bizarre. Non. Honore Dieu parce que devant tes amis là, tu te mets bien. Devant les gens du monde, tu te mets bien. Dans la présence de Dieu, mets-toi aussi bien. Alléluia. Et venons adorer, célébrer Dieu. Demain, donne l'idée à quelqu'un. Dis-lui de se connecter. Ce sera chaud. Vous connaissez quand c'est chaud, hein? Ceux qui sont déjà là savent quand je vais faire ça chaud là. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit, là c'est chaud. Demain, ça sera chaud. Alléluia. Et la puissance de Dieu va agir dans nos vies. Et le Seigneur va nous restaurer. Parce que c'est 7 samedis qu'il a dit. Donc c'est le 7e. Donc c'est le temps où Dieu va parfaire toutes choses. Ne manque pas ce moment-là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, merci pour les vies. Restaure les vies. Bénis, Seigneur, chacun d'entre eux. Seigneur, je prie que leurs soucis, tout ce qui traverse comme défi, que toi-même tu viennes prendre le contrôle au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Shalom à tous. On se reverra demain, 22h30 pour Kabash. Le 7e samedi, c'est le dernier samedi. Ne manque pas ce moment. Alléluia. Au revoir, bien-aimé. Bye bye. Dieu te bénisse.